Je vais faire l'exercice suivant, que voici, que je vous mets en ombrage. Résoudre 36x cube moins 12x carré moins 5x plus 1 égale 0, sachant qu'une des solutions est égale à la somme des deux autres. Donc c'est une équation du troisième degré. On l'a déterminé x. Il est complet. X cube, x carré, x et le terme indépendant, tout y est, il est ordonné complet. Donc il faut résoudre juste une équation du troisième degré. Mais on donne quand même, voilà, on donne une petite idée de solution, puisqu'on vous dit que on ne demande pas de chercher toutes les solutions. Parce qu'on vous dit juste que, sachant qu'il y a une des solutions est égale à la somme des deux autres. Donc il vous donne un chemin à suivre. Donc il ne vous laisse pas rechercher toutes les solutions. Il vous donne tout simplement une voie à suivre. Donc vous ne devez pas chercher les solutions ici. C'est juste... Enfin, vous devez les chercher, oui, mais en prenant en compte la voie à suivre, et pas en les cherchant de manière classique. Alors pour ça, on va aller rechercher, bien sûr, Monsieur Viette, François Viette, que voici, hein, qui s'appelle Franciscus Vietta, en latin. Il est de Fontenay-le-Comte, je vous l'avais déjà dit. C'est une famille de notables, notamment le père était avocat. Donc ils ont eu 7 enfants, 3 garçons, François, Nicolas, René. François, c'est François Viette, justement. Et 4 filles. Claudine, Françoise, il y avait François et Françoise, Jeanne et Julie ou Julienne. Alors, ça pouvait signifier en ancien poitevin rusé ou vieux, le mot viette. Donc, je vais appliquer viette. Et alors, si j'applique viette, bon, je ferai remarquer, donc on a un polynôme ici. Ça, c'est un polynôme, hein, décrit de manière par une formule de sommation. Alors, ici, il y a viette pour le degré 0. Bon, ça ne s'applique pas pour le degré 0, qui est une constante. Alors, une constante, ses racines, c'est... je m'excuse. Donc, ses racines de x égale... Enfin, y égale a, ou p2x égale a, ben, soit on a une constante, il n'y a pas de racine, si la constante est différente de 0. Mais si y égale 0, on a une infinité de solutions. Je vous rappelle ça. Et maintenant, je peux appliquer viette à partir du premier degré, mais il est difficilement applicable parce qu'on n'a qu'un terme. On ne sait pas faire une somme avec un seul terme. Donc on a quand même la solution qui vaut moins b sur a. Et puis, dès le moment où vous avez fait le premier degré, voilà. Je vous rappelle que viette, pour trouver les coefficients, c'est moins 1 exposant k à n-1 sur an, avec somme de prix de k à k, des zéros, des éventuels zéros. Les racines, 0 ce sont les racines. Donc par exemple ici, bon, k vaut 1, k égale 1, ça c'est une équation. Moins 1 exposant 1, ça fait 1. Alors on va rechercher à n-1, ben, k vaut 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc on a le terme indépendant qui est a0 sur an qui vaut premier degré, coefficient du premier degré, c'est-à-dire a. Donc on aura b sur a. Moins 1 exposant 1, b sur a.
Bon, pour le premier degré, on ne sait pas appliquer Viet si ce n'est que ça. Puisqu'il n'y a pas de somme de produits éventuels. Il n'y a pas de somme de produits. Alors si vous voulez faire le second degré, le voici. Hein. Ben, vous appliquez Viet-1 exposant K à N-1 sur à N. Et K, bien sûr, va varier. Ici, K voudra 1. K égale 1 pour la première équation. Et pour la seconde, K voudra 2. Hein. Et donc vous allez retrouver moins 1 exposant K, 2 moins 1, ça fait 1. Vous allez avoir moins 1 exposant K, K valant 1, ça fait moins 1 exposant 1, ça fait 1, moins 1, moins 1. Alors A2 moins 1, ça fait A1. A1, c'est le B. Donc vous allez avoir moins B sur A2, puisque N vaut 2 ici, moins B sur A. Vous allez avoir moins B sur A. Et si vous faites le produit, vous allez avoir moins K vaudra 2, 2 moins 2 ça fait 0, vous allez avoir A0 qui est ici C sur AN ici vaut 2, donc ce sera A0 sur AN, moins 1 exposant 2, moins 1 il sera positif ici, parce que moins 1 au carré, ça va donner un nombre positif, donc vous allez avoir C sur A. Alors si vous avez compris la démarche, pour le troisième degré, ça va donner ceci. Moins B sur A, C sur A, moins D sur A. Voilà. Mais là, on aura une somme, un produit et une somme de produits. Une somme de produits. Bon, ici, ils sont pris 2 à 2. On n'a qu'une somme de produits pris 2 à 2. Alors si vous prenez le quatrième degré, vous allez avoir deux sommes de produits. Puisqu'on va avoir une somme de produits 2 à 2, 2 à 2, et une somme de produits 3 à 3. Et puis on aura bien sûr la somme et le produit pour le degré 4. Pour le degré 5, ben, on aura une somme de produits 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4. Et puis on aura somme et produit. Et ce sera moins B sur A, C sur A, moins D sur A, E sur A, moins F sur A. Alors j'applique juste la formule moins 1 exposant à n moins K divisé par AN. AN c'est toujours le même. Hein. C'est AN ici, comme ici c'est le degré 5, c'est le coefficient du degré 5. Donc le coefficient du degré 5, ici ça reste un invariant. On va voir A, A, c'est toujours sur A. Sur A. Et puis si vous voulez faire le degré 6, mais que vous conjecturez, voilà, vous pouvez voir, on prend le somme de produits 2 à 2, à 3 à 3, 4 à 4, 5 à 5, bien sûr avec somme et produit. Et vous aurez moins B sur A, C sur A, moins D sur A, et moins F sur A. Et G sur A. Et vous avez une alternance de signes. Hein. Moins, plus, moins, moins, plus, moins, plus, moins et plus. C'est normal parce que c'est moins 1 exposant K. K, si K vaut 1, vous aurez moins 1. Si K vaut 2, vous aurez un plus. Les exposants pairs, vous aurez un plus. Et les exposants impairs, vous aurez un impair. Enfin, les K impairs, vous aurez un moins. Et les K pairs, vous aurez un plus. Alors, qu'est-ce que ça vient faire ici dans l'énoncé? Vous allez me dire, ben, justement, il faut appliquer Viet. Hein. Alors, Viet bon, va induire trois équations. Alors, soit les racines alpha, bêta et gamma. Soit les racines que je vais appeler alpha, bêta et gamma. Mais attention qu'ici, sachant que une solution est égale à la somme des deux autres, c'est-à-dire que, par exemple, hein, je peux prendre alpha, j'aurais pu prendre bêta égale alpha plus gamma, ou gamma égale alpha plus bêta. Mais ici, je prends alpha égale bêta plus gamma. Vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble. Ça va toujours marcher. Vous trouvez quand même les solutions. Parce que ici, ce ne sont que des appellations. Hein. Voilà, les solutions, vous allez trouver, quel que soit
la dépendance. Si alpha dépend de bêta plus gamma, ou que bêta dépend de alpha plus gamma, ou que gamma dépend de alpha plus bêta, vous trouverez quand même les solutions, mises sous des variables différentes. Ça ne change pas. Bon, et maintenant, je vais appliquer Viet, parce que si je fais Viet au 3e degré, vous aurez compris qu'on aura 3 équations, 3 égalités. 1, 2, 3. On aura toujours la somme, le produit, et ici, la somme des produits pris 2 à 2 ici. Bon, il n'y a pas de 3 à 3 ni 4 à 4 parce qu'il n'y a que 3 égalités, dont 2 sont déjà prises, une par la somme, une pour le produit, donc c'est la somme des produits ici pris 2 à 2. Il faut les prendre K à K, la somme des produits pris à K à K des racines, mais ici, bon, K vaut 2. Puisque quand K vaut 3, on a le produit. Et quand K vaut 1, on a la somme. Alors la somme, c'est alpha plus bêta plus gamma égale moins 1 exposant K à n moins K sur un n. Bon, cette formule-là, elle est toujours valable, quel que soit K. C'est-à-dire que je vais appliquer 3 fois. Une fois ici, une fois pour la seconde égalité, et une fois pour la 3e égalité. Donc, c'est valable. Mais simplement, c'est le cas qui va varier. Alors, le produit, c'est alpha des racines, bien sûr, alpha fois bêta fois gamma. Et le somme des produits 2 à 2, c'est alpha bêta plus alpha gamma plus. Faut pas en oublier un ici, c'est surtout ça. On ne veut pas en oublier un. Alpha bêta, alpha bêta, alpha gamma et bêta gamma. Donc ici c'est assez simple parce qu'il y a que 3 termes. Alors maintenant je vais chercher l'égalité de ceci, c'est moins 1. Alors le cas il vaut 1. Moins 1 exposant 1, c'est moins. Moins 1 exposant 2, K vaut 2 ici, c'est 1, donc c'est plus. Moins 1 exposant 2, 3, excuse, c'est moins 1. Alors il y a un invariant qui est AN. N c'est à 3, parce que n vaut 3. Le polynôme est de degré 3. Donc à 3, c'est le coefficient de x3. C'est somme de AK xk. Somme de AK xk pour k égale 0 jusqu'à n. Donc AN, ben, c'est A3. Et A3, 0, 1, 2, 3, oui, c'est A3. Et A3, c'est le coefficient, c'est 36. Donc on va voir 36 sur 36 sur 36. Alors AN-K, ben, vous aurez compris qu'on va descendre. Hein. On va descendre. Si AN vaut 36, c'est celui-ci. Si je fais K égale 1, AN-K, ben, on aura le suivant.
Puis si je fais AN-2, on aura celui-là, AN-3, celui-là. Donc c'est assez simple. Pour trouver les suivants, donc ce sera, alors le coefficient c'est moins 12, le coefficient suivant c'est moins 5 et le coefficient suivant c'est 1. Alors ce que l'on sait, c'est qu'une des racines vaut la somme des deux autres, c'est-à-dire que il faut poser bien sûr alpha est égal à, on pose alpha est égal à bêta plus gamma. Et à partir de là, bon, tout devient simple, parce que ça simplifie les choses. On a alpha plus bêta qui vaut alpha, enfin bêta plus gamma qui vaut alpha. Ben, on peut trouver alpha assez aisément. Donc, ce qui veut dire que 2 alpha égale 1 tiers, parce que 12/36 c'est 1 tiers. Deux alpha égale 1 tiers, alpha égale 1/6. Voilà la première, vous avez trouvé une première racine. Bon, je vais chercher maintenant. Voilà, donc on a trouvé alpha, donc je sais trouver ici que vaut bêta fois gamma. Grâce à ça, on sait trouver que vaut bêta alpha. Alors alpha, je vous ai dit que c'est 1/6. 1/6, voilà. Donc ce qui veut dire que bêta fois gamma est égal à moins 6/36. Moins 6/36, c'est moins 1/6. Le produit fera moins 1/6. Alors maintenant, tout devient simple. Pourquoi? Parce que on sait bien que bêta plus fois gamma, j'ai une équation à deux inconnus, il m'en faut une seconde. Alors là, la seconde, vous aurez compris que c'est, on sait bien que alpha est égal à bêta plus gamma. Je vais rechercher celle-là. Or celle-là, alpha, on sait bien que c'est 1/6. Voilà, vous allez avoir somme et produit, vous allez avoir une équation du premier degré. On aura 1 x carré moins sx plus le produit égale 0. Donc bêta plus gamma égale 1/6. C'est du Viet. Ça, on retrouve du Viet second degré. Hein. C'est du Viet second degré, somme et produit. Normalement, je devrais mettre la somme, comme je fais habituellement. Je mets d'abord la somme d'abord et puis le produit ensuite. Ça, c'est du Viet second degré. Bon, je vais effacer ça parce que... Alors, je vais bien vous montrer que c'est du Viet premier degré, du second degré, je m'excuse. Il suffit d'aller voir le Viet second degré. Premier degré, le Viet second degré, c'est celui qui va s'appliquer bien sûr à celui-ci. Premier degré. Bon, celui-ci, une feuille vide. Ça c'est Viet premier degré, Viet second degré. Vous voyez, c'est somme et produit. Moins B sur A, et alpha, somme et produit. Viet second degré, c'est somme et produit. Donc ici, je peux trouver, en résolvant une équation du second degré, on aura
Ce sont mes produits. Alors, la somme, elle vaut un sixième. Voilà, la somme vaut un sixième. Et le produit vaut moins un sixième. La somme vaut un sixième. La somme vaut un sixième. Et le produit vaut moins un sixième. Le produit vaut moins un sixième. Donc moins un sixième pour le produit égale 0. Le produit vaut moins un sixième. Donc x carré, on aura une équation du second degré qui est x carré moins un sixième de x moins un sixième égale 0. Voilà. Bon, ce que je peux faire, c'est mettre, ramener tout, bon, enlever le dénominateur, ce qui fait x carré moins x moins 1 égale 0. Donc je vais rechercher le delta, c'est b carré moins 1 au carré, b carré moins 4 fois a fois c égale 1 plus 24. On a une belle racine qui est, enfin, un bon delta qui est 25. Donc la racine c'est moins b. Moins b, ce qui fait 1, plus ou moins 5 sur 2 fois 6, 12. Ce qui fait 1 plus 5, 6, 12e, c'est 1 demi. Et moins 4, 12e, moins 4 12e, moins 4 12e par 3, enfin par 4, ce qui fait moins un tiers. Moins un tiers. Donc, ce qui voudrait dire que les racines seraient, je vais rechercher, donc là j'ai bêta gamma, 1 demi moins 1 tiers, et alpha 1 sixième. Donc, je vais réunir toutes les solutions. 1 demi, on aura l'ensemble des solutions. Alors, je vais les vérifier par après, vous allez voir comment. L'ensemble des solutions égale, je vous viens de vous dire que c'est 1 demi moins 1 tiers. J'avais dit 1 demi moins 1 tiers et 1 sixième, je crois. Oui, 1 sixième. 1 sixième. Voilà. 1 demi moins 1 tiers. 1 demi, je viens de le mettre. 1 demi moins 1 tiers, je l'ai. Et c'est le alpha que je dois aller rechercher. L'alpha vaut 1 sixième. Ouais, l'alpha vaut 1 sixième. Il est là. Le alpha est ici. Alors que le bêta et gamma, peu importe bon, comment il s'appelle, on s'en fout. Que celui-ci soit bêta ou gamma, bah, de toute façon, on a les solutions. C'est ce que je vous ai dit, c'est indépendant du nom. Voilà, donc on a 1 demi moins 1 tiers, 1 demi moins 1 tiers et 1 sixième. Alors, bien sûr, je vais vérifier. Alors, comment vais-je vérifier? Ben, je vais prendre l'équation, la troisième équation de Viette que je n'ai pas utilisée. Bon, il y en a une que je n'ai pas utilisée, c'est le produit, c'est la somme des produits 2 à 2, celle-ci, égale moins 5 36e. Donc si je fais la somme des produits 2 à 2, je dois trouver moins 5 36e. Bon, je dois trouver moins 5 36e. La somme des produits 2 à 2, prix 2 à 2, des racines bien sûr, hein, des zéros, c'est alpha. Alors supposons que celui-ci, on s'en fout du nom, hein, bon, je suis pas obligé de les mettre. Bon, je vais appeler celui-ci alpha, celui-là bêta, on s'en fout. C'est pas ça qui change. Bon, les solutions étaient trouvées, c'est le principal que je dénomme par voilà, ce que je veux, on s'en fout de ça. Voilà, c'est parce que j'ai pas envie d'aller voir qui est exactement alpha. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que
alpha fois bêta, alpha fois gamma plus bêta fois gamma doit faire moins 5/36. Voilà. Donc je dois vérifier ça, ça donne moins 5/36. On va essayer ça. 1 demi fois 1 sixième, 1 demi fois moins 1 tiers, moins 1 sixième. 1 demi fois 1 sixième plus 1 douzième. Alors, moins 1 tiers fois 1 sixième, moins 1 18e. Alors, ce qui fait, je mets tout en 18e. Je vais tout mettre en 18e. Bon, non, je m'excuse. Je peux pas mettre en 18e. Parce que si je peux le mettre en 18e, mais pas 12. Alors, on va prendre le plus petit commun multiple entre 6, 12 et 18. C'est 36. 36. Donc 6 fois 3, 6 fois 6, ça fait 36. 3 fois 12, ça fait 36. Et 2 fois 18, 36. Ce qui fait moins 6, moins 2, moins 8. Moins 8 plus 3, moins 5, 36e. Donc c'est juste. On a bien moins 5, 36e. Donc les solutions sont bien celles données dans l'ensemble ici S, que je peux appeler sol. L'ensemble sol. Donc les solutions, c'est ceci. Un demi. Maintenant, vous pouvez remplacer dans l'équation de départ. Hein. Vous mettez voilà, un demi là-dedans, dans x. Vous faites, ça, c'est l'application polynôme p de x égale ceci. Vous faites p de 1 demi. Vous allez retrouver voilà, 0. Si vous faites p de 1 sixième, vous allez retrouver 0. Et si vous faites p de moins 1 tiers, vous allez retrouver 0. C'est une autre manière de vérifier. C'est plus facile de le vérifier étant donné qu'on a l'équation de la troisième équation. Voilà, on peut facilement l'utiliser. Je vous remercie.